Maseret Meila, on va étudier le Daf Yud Aleph et on commence au début du Perek Chatat Taof. Ça commence à la fin du Daf Yud Amud Bet. La Mishnah elle nous parle, c'est une Mishnah qu'on a déjà vue dans Maseret Moura, la même Mishnah, et la Mishnah elle va nous parler donc des korbanot de Kodashim dans lesquels il n'y a pas de problème de Meila. C'est-à-dire que si on en profite, on n'est pas obligé d'amener un korban de Meila. Et la Mishnah elle commence, elle dit comme ça, Vlad Khatat, donc c'est le petit, c'est une BMA qu'on a prévu pour un korban Khatat, qui a eu un petit. Donc ce petit-là, il fait pas partie du korban. Ou Tumurat Khatat, ou bien la BMA qu'on a pris en échange d'un korban Khatat, on n'a pas le droit de faire ça, mais quand même, elle reçoit une Gdusha. Et Khatat Shemetu Baalea, ou bien un korban Khatat que son propriétaire est mort, et donc on ne peut plus la sacrifier. Tout cela, ces trois-là, Yamutu, on devra faire qu'ils meurent. C'est-à-dire on les enferme quelque part sans leur donner à manger jusqu'à qu'ils meurent, parce qu'on peut ni les sacrifier et ils ont une Kedusha, on peut ni en profiter. Donc, Yamutu. Veshe Ibrasnata, Veshe Avda, Venimtset Balmu, ou bien un korban khatat qui a passé l'année. Donc normalement, un korban khatat, on peut le sacrifier que jusqu'à 1 an. Elle a passé l'année, Veshe Avda, ou bien il a été perdu, Venimtset Balmu, mais quand on l'a retrouvé, il avait un défaut. Donc on ne pouvait plus le sacrifier. Alors là, ça dépend. Si dans ces deux cas-là, on parle que le propriétaire, il a déjà eu la kapara avec un autre korban quand on l'a retrouvé, ou bien quand il a passé l'année. Alors là, tamut, vena osatmura, aussi on devra faire qu'elle meure. Vena osatmura, et elle n'a pas de kdusha, et donc si on prend une autre vema en échange, elle ne reçoit aucune kdusha. Velo ne'enim, on n'a pas le droit d'en profiter parce que quand même elle était destinée à un korban. Velo moalim, mais d'un autre côté, si on en profite, il n'y a pas de statut de meila, on ne devra pas mener un korban parce que elle n'est pas destinée à être sacrifiée. Donc ça c'est si le propriétaire il a déjà eu la kapara avec un autre korban entre temps. Veim achaloki poa baalim, et si on l'a retrouvé avant que le propriétaire n'ait eu le temps d'avoir une kapara avec un autre korban, donc là, on devra utiliser cet animal qui a été retrouvé on devra utiliser cette béma qui a été retrouvée pour pouvoir acheter un korban pour le propriétaire. Et donc il y a une certaine kedusha, mais cette béma elle-même on ne peut pas l'utiliser parce qu'elle a passé l'année ou bien elle a un défaut. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tirer à Tistev, on va la faire perdre jusqu'à qu'elle aura un défaut. Vetimacher, on va la vendre. Veikru bedameh acheret. Et on va, avec l'argent, acheter un autre korban. Veosat mura, donc puisqu'elle a une kdusha à cause de sa valeur, qu'on va l'utiliser pour faire un korban, alors là, on peut, en échange, son échange reçoit une kdusha, ou moalimba, et si on en profite, ça a un statut de meila, on devra amener un korban meila, parce qu'elle a une certaine kdusha, parce qu'on va l'utiliser pour sa valeur, pour amener un autre korban. Pourquoi dans la Recha, pourquoi la Mishnah l'a séparé en deux catégories? Au début, on a dit les trois premiers cas, Vlat Khatat, Murat Khatat, Khatat Shematu Baalea, Yamutu, elle va mourir. Et ensuite, on a dit une deuxième catégorie, Veshe Ibrashnata, Veshe Avda, Venimtset Balmu. Pourquoi on a séparé la Mishnah en deux catégories? Agmar, elle répond, Recha, Psikale, c'est pas le Psikale. Dans la Recha, ça dépend pas, est-ce que le propriétaire il a eu un autre korban entre temps. Et donc c'est pour ça qu'on a dit en une catégorie. Et la sefa c'est une autre catégorie, parce que l'obsikele c'est pas une halakha claire, c'est une halakha qui dépend, est-ce que le propriétaire il a eu un autre korban entre temps. Deuxième question, la Gemara elle pose, on a vu cette Mishnah même, dans Maseret Tmura, la même Mishnah. Pourquoi dire deux fois? La Gemara dit Tana ta Mishum Tmura. Là-bas on a enseigné à cause de la halakha de Tmura qu'il y a dans la Mishnah. Est-ce que son échange reçoit une Kedusha? Tanaacha Meshum Meila, ici, on a enseigné cette Mishnah, dans Masechet Meila, à cause de la halakha de Meila qu'il y a dans cette Mishnah, est-ce qu'il y a un statut de Meila? Amafrish Maod Neziruto, celui qui prélève de l'argent, met de côté de l'argent pour ramener les korbanot du Nazir. Le Nazir, il doit amener 3 korbanot, korban khatat, korban ola et korban shlamim. Et lui, il a mis de l'argent de côté pour ramener. Lo ne'enim velo moalim, on n'a pas le droit d'en profiter parce que c'est destiné à des korbanot. Velo moalim, mais d'un autre côté, il n'y a pas de statut de meila. Pourquoi? Mipnei shem reuim lavo kulam shlamim. Parce qu'il peut acheter avec cette somme, avec toute cette somme, un gros korban shlamim.
Et puisque le korban shlamim, c'est des kodashim kalim dans lequel il n'y a pas de meila, cet argent peut servir à une chose qu'il n'y a pas, à acheter un korban qui n'a pas de meila, et donc c'est pour ça que cet argent aussi n'a pas de statut de meila. Maintenant si le nazir en question, il est mort, vaya lo maot stumim, et il avait de l'argent qu'il a prélevé pour mettre ses korbanot, sans dire combien pour chaque korban, il pleut le nedava, on va, et on peut pas amener le shlamim parce qu'il est mort, il pleut le nedava, on va utiliser cet argent pour korban nedava. Maot mefurashi, maintenant s'il avait laissé de l'argent, une telle et telle somme pour korban ola, telle et telle somme pour shlamim, telle et telle somme pour korban khatat, alors là ça dépend. De mes khatat, yirchouli à la mamelach. L'argent du khatat, on va la faire perdre, on va la jeter à la mer morte parce que c'est comme un korban khatat que le propriétaire est mort et on peut rien en faire, il faudra perdre l'argent. Velo neinim velo moalim, et donc puisque c'était quand même de l'argent destiné midarabanan à en profiter, mais il n'y a pas un statut de meila parce qu'elles sont destinées à rien du tout. Mais ola, l'argent du korban ola, il y a vu où ola, on pourra amener avec un korban ola, même si le propriétaire il est mort. Ou moalim baem, donc bien sûr, puisqu'on va utiliser pour le korban ola, il y a un statut de meila dans cet argent. Dme shlamim, l'argent du shlamim, il y a vu où shlamim, on ramène un shlamim, et pas un shlamim de nedava de don, un shlamim du nazir. Bien que le propriétaire est mort, bien que le nazir en question est mort, on pourra amener le shlamim du nazir, venechalim le yamechad, on pourra le manger ce korban un jour, comme le korban shlamim du nazir, et pas comme le korban shlamim de nedava. Ve'en teonim lechem, mais on a, normalement le nazir il amène du pain avec le korban, mais celui-là, puisque le nazir il est mort, alors là il va pas amener le pain, bien qu'il amène le shlamim, il amène pas le pain, on apprend ça dans le pasuk. Matkifla resh lakish, donc on a vu dans la Resha de la Mishnah que si l'argent peut être destiné à acheter un korban shlamim dans lequel il n'y a pas de meila, ça enlève le statut de meila de l'argent, donc on voit un principe que si un certain argent peut être utilisé pour quelque chose qui en fin de compte il n'y aura pas dessus de meila, l'argent aussi il n'y a pas de meila. Matkifla resh lakish il objecte, velitne nami, on avait, si c'est ça, on avait qu'à aussi enseigner le cas suivant, mafrish maot lekinim, celui qui prélève de l'argent pour amener un korban d'oiseau, d'oiseau, ou bien de khatas, ou bien de hola, l'onénim velo moalim, on n'avait qu'à dire cette halakha, qu'on n'a pas d'en profiter, mais il n'y aura pas de meila. Pourquoi? Parce qu'avec cet argent-là, on peut acheter mipnei shem rouim la vie, torim sheloi gazmanam. Parce qu'avec cet argent, on peut acheter des tourterelles, des oiseaux que n'est pas encore arrivé le moment où on peut les sacrifier. Ils sont trop jeunes. Et donc, il n'y aura pas de meila dans cette chose-là qu'on va acheter. Et on a le droit de l'acheter avec cet argent parce que par la suite, quand même, il va arriver l'âge où on pourra les sacrifier. Et donc, puisqu'on peut acheter avec quelque chose dans lequel il n'y aura pas de meila, alors là, cet argent aussi, il n'y aura pas de meila. Ou bneuna shavar zmanam, ces quatre mots-là, le Tosfot dit qu'il faut pas les citer. Et donc, comme ça, Resh Lakish pose la question. Amar Rava, il dit, il y a une différence entre le shlamim qu'on a vu dans la Mishnah et ce cas-là. Amra Torah b'maot stumim avec shlamim. La Torah elle nous a dit que l'argent qui n'a pas été destiné, du nazir, qui n'a pas été destiné pour quelque chose de spécifique, avec shlamim, amène avec un shlamim, et donc c'est pour ça que cet argent il est destiné à amener un shlamim dans lequel il n'y a pas de meila, c'est pour ça que dans l'argent il n'y aura pas de statut de meila. Mais dans notre cas des oiseaux, Amra Torah, est-ce que la Torah elle nous a dit, avec Torim Sheloi Gazmanam, est-ce que la Torah nous a dit que si là, on a de l'argent de kinim, est-ce que la Torah nous a dit d'amener avec des oiseaux qui ne sont pas destinés, qui ne sont pas encore aptes au misbéach, qui ne sont pas encore aptes de les sacrifier? La Torah nous a jamais dit comme ça. Chez Namrou et le misbéach qui ne sont pas aptes à sacrifier au misbéach, la Torah nous a jamais dit ça. Donc c'est pas de l'argent qui est destiné à ça. Et donc c'est vrai qu'on peut le faire. On peut acheter avec des oiseaux qui ne sont pas encore aptes au misbéach, dans lesquels il n'y aura pas de meila, mais puisque c'est pas destiné à ça, ça n'enlève pas le statut de meila de l'argent que de l'argent qu'il a prélevé. Mishnah suivante. Rabbi Shimon il dit Adam, le sang, kal bitrila v'chamour besofo. Au début, il est
il est plus calme, il est plus léger, la halakha elle est plus légère avec le sang. Le chamour besofa, en fin de compte, à la fin, c'est encore plus, c'est plus chamour, c'est plus grave. La Mishnah, elle va s'expliquer. Nesachim, alors que les Nesachim, c'est l'inverse, le vin et l'eau qui étaient versés sur le misbeach, Chomer, Bitrilatam, au début, ils sont plus chamour. Vekal, Besofa, mais en fin de compte, à la fin, ils sont moins chamour. Ils sont plus calmes. Dam bitrilato, la Gemara elle explique, la Mishnah elle explique, Dam, le sang, bitrilato en moalim. Au départ, il n'a pas de statut de meila. Il n'a pas de statut de meila. Le sang quand on le verse sur le misbeach, avant qu'on le verse, excuse-moi, le sang avant qu'on l'éjecte sur le misbeach, il n'a pas de statut de meila. Comme ce que la Gemara elle va expliquer. Il y a Tzalenachal Kidron, mais une fois que tout le sang a été versé et qu'il est en train de couler vers le fleuve de Kidron, c'était l'endroit où tout le sang qui était versé dans le Beth Amikdash, il tombait, il coulait au fleuve de Kidron. À ce moment-là, Moalimbo, à ce moment-là, il aura un statut de Meila, Midera Banan. Et donc la fin, c'est un peu encore plus grave que le début. Nesachim, c'est l'inverse. Vitrilata ad Moalim Baem. Avant qu'on l'a versé sur le misbeach, ils ont un statut de Meila. Et Ardou la Chitin, une fois qu'ils sont descendus, ils sont versés, ils sont tombés au Chitin, c'est l'endroit en dessous du misbeach dans lequel le vin est tombé en fin de compte. En Moalim Baem, ils ont perdu leur statut de Meila, parce qu'on a déjà fait la mitzvah qui devait être faite avec ce vin-là et cette eau, et puisqu'on a déjà fait la mitzvah, alors là, ils auront plus de statut de Meila. Tanoura Banan. La Gemara, elle va ouvrir le sujet, est-ce qu'il y a un statut de Meila dans le sang? Moalim Bedamim, Divrei Rabbi Meir et Rabbi Shimon, ils pensent qu'il y a un statut de Meila dans le sang des korbanot. Chachamim disent, En Moalim, il n'y a pas de statut de Meila dans le sang. Maïta Ama demanda Amar En Moalim. Pourquoi il n'y aurait pas, quelle est la raison de celui qui pense qu'il n'y a pas de statut de Meila? Amaroula, Oula, il dit, Amarka, le pasuk qui dit, Vani natativ lachem, shelachem hu. Le sang, Shem dit, dans la Torah il y a écrit, moi je vous l'ai donné, shelachem hu, il est à vous, il est pour vous, donc on peut en profiter, il n'y a pas de statut de Meila. Deve Rabbi Ishmael Tana, dans notre pasuk il apprenait ça, les chaper, la Torah nous dit, je vous ai donné le sang pour faire une kapara, le sang de korbanot pour avoir une kapara, les kapara netativ, velom et les Meila. Je vous l'ai donné pour avoir une kapara et pas pour avoir un statut de Meila qui va nous rajouter un interdit. Rabbi Yochanan Amar, dans notre pasuk, Amarka, le pasuk qui dit qui Adam hu banefesh yechaper, parce que le sang qui est l'âme, il va vous faire une kapara, l'ifne kapara, kelachal kapara. Le pasuk qui nous dit qui Adam hu banefesh yechaper. Hu, ça vient nous dire qu'il reste dans son même statut. Avant la kapara, avant qu'on l'a éjecté sur le misbach, et comme après qu'on l'a éjecté. Malacha kapara en bo meila. De la même manière qu'après qu'on a déjà fait la mitzvah du sang, il n'y a pas de meila. Il n'y a pas de meila. Aflifne kapara en moalim en bo meila. Même avant, alors aussi avant qu'on l'ait jeté sur le misbach, qu'on n'a pas encore fait bien qu'on n'a pas encore fait la mitzvah du sang, il n'a pas de statut de meila, et si on en profite, on n'a pas amené un korban. Elle dit, on n'a qu'à dire l'inverse. Vema, toi, le pasuk qui nous dit qu'il garde son même statut. Et toi, tu as dit, de la même manière qu'après la kapara, il n'y a pas de meila, avant aussi, il n'y a pas de meila. Tu as qu'à dire l'inverse. Malifne kapara, bon meila. De la même manière que, avant la kapara, il y a une meila. Après la kapara, bon meila, même après qu'on l'éjectait sur le misbach, aussi, on n'a qu'à dire qu'il y a un statut de meila. Bon, elle dit impossible. Impossible de dire le fait que c'est après qu'on l'a jeté sur le misbach, il n'y a pas de meila, c'est sûr. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose, une chose, on a déjà fait sa mitzvah, on a déjà accompli tout ce qu'on devait faire avec cette chose-là, et quand même il a une meila, il a encore un statut de meila, il n'y a aucune chose comme ça. Et donc c'est sûr qu'après qu'on l'a éjecté sur le misbach, il n'y a pas de meila. Et si le pasuk qui nous dit qu'il a tout le temps son même statut, ça veut dire que même avant, il n'y a pas de meila. Comment on pose la question, Amaïlo, pourquoi tu dis que toute chose qu'on a déjà accompli toute sa mitzvah, elle n'a pas de statut de meila? Arrête Tourmata Deshen, la mitzvah de faire Tourmata Deshen, c'est-à-dire de rassembler tous les cendres du misbeach. Shena Asit Mitzvato, que même une fois qu'on les a tous rassemblés, on les a tous pris,
qu'on a déjà accompli cette mitzvah, yesh bo meila, il y a encore dessus un statut de meila. Il y a encore dessus un statut de meila. Et donc ça veut dire que même quelque chose qu'on a déjà accompli sa mitzvah, elle a encore un statut de meila, et donc on n'a qu'à dire la même chose pour le sang. La Gemara elle dit, tu peux pas apprendre ça de Trumat Hadeshen. Mishum davel et Trumat Hadeshen. Ve'evre seir amishtalech, shne ktuvim abayim keechad. Dans Trumat Hadeshen, même une fois qu'on a fait la mitzvah, il y a un statut de meila, et il y a encore un autre endroit qu'on a vu ça, Evre seir amishtalech, donc le bout qu'on jetait dans l'abîme à Yom Kippour, ces membres, ils ont un statut de meila, on n'a pas le droit d'en profiter, même une fois qu'on a accompli tout ce qu'on devait faire avec ce bouc-là. Et donc, si on a vu 2 fois dans la Torah qu'il y a un statut de meila, il y a le principe de Shne Ktuvim Abayim Keechad, deux psukim qui nous apprennent la même chose. B'chol Shne Ktuvim Abayim Keechad en melamdim. Tout, à chaque fois qu'il y a 2 psukim qui nous apprennent la même chose, la Torah, on peut pas apprendre de là-bas pour un autre endroit, parce que si on a eu besoin de le répéter 2 fois, ça veut dire que la Torah, elle nous dit, c'est que dans ces 2 endroits-là que c'est comme ça la halacha. Mais d'autre part, ce sera pas comme ça la halacha. Et donc, on revient avec notre principe que toute chose qu'on a fait la mitzvah avec, il n'y a plus de statut de meila. Et donc, dans le sang aussi, il n'y aura pas de statut de meila. Mais, il y a Trumat Hadeshen et Seir HaMishtalech. Ces 2 cas-là, on ne peut pas prendre de là-bas que bien qu'on a fait la mitzvah, il y a un statut de meila. La Gemara pose la question, ça va bien d'après celui qui pense qu'effectivement, les membres du bout qu'on a jeté, on n'a pas le droit d'en profiter, même après qu'on a fait la mitzvah. Mais d'après celui qui pense qu'on a le droit d'en profiter. Alors, si c'est comme ça, Trumat Hadeshen, c'est un seul passouk où on voit qu'il y a un statut de meila même après qu'on a fait la mitzvah. Alors, on n'a qu'à apprendre de là-bas qu'effectivement, il y a un statut de meila même après avoir fait la mitzvah, maïka lememar. Peut-être que dans le sang aussi, ce sera comme ça. Moi, il dit non, il y a autre part aussi. Les Trumat Hadeshen, là-bas aussi, il y a ce principe-là, qu'il y a une meila même une fois qu'on a fait la mitzvah. Et les habits du Kohen, aussi, même une fois qu'on a accompli la mitzvah avec les habits, même une fois qu'on a accompli la mitzvah du Kohen avec les habits, quand même on n'a pas le droit de profiter de ces habits. Et donc si on a vu dans ces 2 endroits-là aussi, alors on revient au principe de Kol Shne Ktuvim Abayim Keechad, El Melamdim. Chaque fois qu'il y a 2 psukim qui nous apprennent la même chose, on ne peut pas apprendre de là-bas pour autre part. Et donc on revient avec notre principe que dans le sang, puisqu'on a déjà fait la mitzvah, il n'y a pas de meila. Agmara elle pose la question, elle dit Anicha le Rabbanan, ça va bien d'autres Chachamim qui pensent d'Amrei. Veini Chamsham, au sujet des habits du Kohen Gadol, on va les laisser là-bas, mais la mettre, ça vient nous apprendre qu'on doit on n'a pas le droit d'en profiter même après qu'on a accompli leur mitzvah, on devra les mettre à la Gniza. Shapir, t'as raison, il y a 2 psukim qui nous apprennent la même chose, on ne peut pas apprendre de là-bas. Et là, le Rabbi Dossa, mais d'après Rabbi Dossa de Amar, Mutar l'ishtamesh b'hem Kohen Idiot, qu'un Kohen Idiot, il a le droit d'en profiter, donc il n'y a pas d'interdit d'en profiter, il n'y a pas de meila. Ça veut dire que Bigde Keuna, il n'y a pas de meila une fois qu'on a fini la mitzvah. Et donc on revient à la question que Trumat Hadeshen, c'est un seul endroit dans lequel on voit qu'il y a un statut de meila, même après qu'on a fait la mitzvah. Et donc on peut apprendre de là-bas parce qu'il n'y a pas 2 psukim qui vous apprennent la même chose. C'est un seul le même pasuk. Maïka le memar. Donc comment tu réponds? Agmara elle répond. Mishum da'ava Trumat Hadeshen ve'egla arufa, il y a encore un autre endroit. Mishum da'ava Trumat Hadeshen ve'egla arufa, shne ktuvim abayim keechad. Trumat Hadeshen et encore un autre endroit, egla arufa, donc la egla arufa qu'on devait lui casser la nuque. Dans un cas, on a trouvé un mort entre 2 villes. Et celle-là aussi, on n'a pas le droit d'en profiter même après qu'on lui a cassé la nuque. Et là-bas aussi, bien qu'on a fait la mitzvah, on n'a pas le droit d'en profiter. Et donc c'est Shne Ktuvim Abayim Keechad. C'est encore une fois, on ne peut pas prendre de là-bas et de Trumat Hadeshen. Et donc on a répondu à la question que puisque Trumat Hadeshen et Egla Arufa, c'est 2 psukim qui nous apprennent la même chose, on ne peut pas prendre de là-bas. Anichal Manda Amaren Melamdim, la Gemara continue. Ça veut dire d'après celui qui pense, qui est d'accord avec ce principe, que s'il y a 2 psukim qui nous apprennent la même chose,
S'il y a deux psukim qui nous apprennent la même chose, alors là, on ne peut pas apprendre de là-bas pour autre part. Et là, les mandamar melamdim, mais d'après celui qui pense qu'on peut apprendre, même s'il y a deux psukim qui nous apprennent la même chose, Maïka Lemema revient à la question, on n'a qu'à apprendre de là-bas, que même si on a déjà fait la mitzvah, il y a un statut de Meïla, et même si on a déjà appris là-bas, il y a un statut de Meïla, et donc le sang aussi, même si on a fait la kapara, il y a un statut de Meïla. Et donc, comment tu es sûr que si on a fait la kapara, il n'y a plus de statut de Meïla? Akmar a dit très mioutektivé. Il y a, même d'après celui qui pense que généralement, même s'il y a deux psukim qui nous apprennent la même chose, on ne peut pas prendre là-bas. Mais ici, entre Egla, Rufa et Troumat Hadeshen, il y a deux mioutim. Il y a deux fois où le pasuk qui nous dit que qu'on ne peut pas prendre de là-bas. Ktivatam, dans la Egla, Rufa, il y a écrit Ha-Rufa. Dans la Egla, Ha-Rufa avec un Hey, pour nous dire que c'est que là-bas, c'est que dans la Egla Rufa, qu'il y a cette halakha-là. Ou Ktivatam est aussi la même chose pour le sujet de Troumat Hadeshen. Vesamo et la misbeach, il y a écrit dans le pasuk, on va le mettre, la cendre à côté du misbeach. Le mot Vesamo, il est en trop. Ça vient nous dire que Vesamo, on va le mettre à lui au côté du misbeach, mais pas autre chose. Autre chose, une fois qu'on a accompli la mitzvah, il n'y a plus de statut de Meïla, on pourra en faire ce qu'on veut. Et donc, Anehin, Mideachinela, c'est donc ça vient nous apprendre, c'est qu'au sujet de Egla Rufa et de Troumat Hadeshen, il y a un statut de Meïla après qu'on a accompli la mitzvah, mais c'est ce qui n'est pas le cas du sang, qu'une fois qu'on a fait la kapara, il n'y aura pas de statut de Meïla. On continue avec ce qu'on a vu dans la Mishnah. Nesachim batrila moalim baem. Les Nesachim, au début, avant qu'on l'a versé sur le Mizbeach, il y a un statut de Meïla, parce qu'on est censé le verser. On n'a pas encore accompli la mitzvah des Nesachim. Et Ardula Shittim, une fois qu'ils ont été versés sur dans le Shittim, en dessous du Mizbeach, ça a été versé en dessous du Mizbeach, alors là, il n'y a plus le statut de Meïla. Elle dit, peut-être que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok. De Tanya, ils ont écrit dans une braïta. Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok Omer, Loul Katan, il y avait un vide, un petit vide qu'il y avait dans le parterre, Ben Kevesh la Mizbeach, entre la pente et le Mizbeach, la pente du Mizbeach et le Mizbeach, Bema'aravo shel Kevesh, sur le côté ouest du Kevesh de la pente. Que à cet endroit-là, les Nesachim, ils tombaient là-bas et ils arrivaient jusqu'au Shittim qui était le parterre de ce vide-là. Et ce parterre, il était avec, il y avait du marbre sur ce parterre et le sang n'était pas, le sang ne rentrait pas sur le parterre, il restait là-bas. Il restait là-bas. Et en fait, après, on versait tellement que pour ne pas que ça reste tout le temps le sang, Achat les Shivim Shana, une fois par 70 ans, Pirche Keuna, les jeunes Kohanim, Yordimbo, ils descendaient dans ce vide-là qui était en dessous du Mizbeach, Umevim, Yain Karouche, et ils ramenaient le sang le vin qu'on a versé dans les Nesachim, qui a eu le temps de durcir, Shoudomé le Gouldvela, qu'avec les années, il ressemblait à des rondelles de figues sèches, Vesorfim Oto Biktusha, et il devait le brûler dans un endroit kadosh, dans la Hazara, chez Nehemar Bakodesh, dans les endroits kadosh, à Sech Neser Shechar Lashem, tu devras faire le Nesachim pour Hashem, Keshem Shenitsucho Bikdusha, de la même manière qu'il faudra le verser sur le Mizbeach Bikdusha, sur le Mizbeach, dans un endroit kadosh, car Srefato Bikdusha, aussi il faudra le brûler dans un endroit kadosh. Maï Mashma, Agmara elle dit d'où on apprend ça, que même le brûler, une fois qu'il a été versé en dessous du Mizbeach, il faudra le brûler dans un endroit kadosh. D'où il apprend ça du Pasuk. Amar Ravina, il a dit Ravina, Atia, il apprend une Gzera Shava, Kodesh Kodesh. Deux fois il a écrit Kodesh, de là il apprend ça. Ktivacha Bakodesh. Au sujet du Nesachim, il a écrit Bakodesh. Ou Ktivatam, au sujet du notar, des corbanotes qui restent après le temps permis. Mais Saravta est un notar Baesh, et tu devras brûler le reste dans le feu. De là il y a Achel, on a le droit de le manger, qui Kodeshu. Il est Kadosh, ma notar, Srefato Bikdusha, de la manière que le notar, il faudra le brûler dans la Hazara, dans un endroit Kadosh. Af Hainami, les Nesachim aussi, il faudra, Srefato Bikdusha, il faudra les brûler
ce vin-là qui a été durci, il faudra le brûler dans un endroit kadosh. En tous les cas, on voit de ce Rabbi Elazar de Rabbi Tzadok que même une fois que c'est descendu en dessous du Mizbeach, il y a encore une mitzvah à faire. On n'a pas terminé la mitzvah, il faudra le brûler dans un endroit kadosh. Et si on n'a pas encore terminé la mitzvah, il devrait avoir une statue de Meïla. Pourtant, dans la Mishnah, on a vu qu'une fois que ça a été versé, il n'y a plus de statue de Meïla. Elle répond, elle dit, Afilu tema Rabbi Elazar de Rabbi Tzadok. Tu peux dire que notre Mishnah elle marche même d'après Rabbi Elazar de Rabbi Tzadok. Ou Matnitin, pourquoi dans le Mishnah on a vu qu'il y a un statut de Meïla, et excusez-moi, qu'il n'y a plus de statut de Meïla, pourtant il faudra le brûler, on n'a pas terminé la mitzvah. Elle dit, la Mishnah elle parle de Ikalat, que s'il a reçu le sang, il a pris le sang avant qu'il soit arrivé par terre. Une fois qu'il est arrivé par terre, alors là il arrive à mitzvah de le brûler, le vin. Mais tant qu'il est encore en l'air, il a été versé sur le misbah et il n'est pas encore arrivé par terre, à ce moment-là, si une personne le prend, on a terminé la mitzvah, il n'y a plus de mitzvah. Une fois qu'il sera arrivé par terre, il y aura une mitzvah, mais tant qu'il n'est pas arrivé par terre, il n'y a pas de mitzvah de brûler. Et donc, c'est qu'une fois qu'il arrive par terre sur le marbre en question, qu'il faudra le brûler. Donc, puisque si on l'a reçu avant, il n'y aura pas de mitzvah, il n'y a pas de meïla, parce qu'on a terminé la mitzvah de ce vin-là. Il y en avait qui disaient ce dialogue dans l'autre sens. Les mamatnitim, que Rabbi Elazar de Rabbi Tzadok. Des ikalat, peut-être que notre Mishnah, elle peut marcher même d'après Rabbi Elazar de Rabbi Tzadok, parce que notre Mishnah peut parler qu'on a reçu le vin avant qu'il soit arrivé par terre. Et alors que Rabbi Elazar de Rabbi Tzadok a dit qu'il faut le brûler, qu'il y a encore une mitzvah, c'est qu'une fois que le vin est arrivé par terre. Comme ça, il a essayé de dire un Amora, et sur ça, la Gemara a dit, Amrelo, il n'y a pas besoin d'arriver à ça, même si on parle que le sang il est déjà arrivé par terre, quand même on peut arranger Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok avec notre Mishnah. Pourtant, Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok il a dit qu'il y a encore une mitzvah, donc il devrait avoir une meïla. La Gemara répond au Midera Banan. Quand est-ce que Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok il a dit qu'il faut le brûler, c'est pas de Horaïta, c'est comme Midera Banan qu'il faut le brûler. Mais Minatora, il n'y a pas besoin de le brûler. Et donc on a fini la mitzvah. Minatora, on a terminé la mitzvah de ce vin-là, parce qu'il a déjà été versé sur le misbah. Donc c'est pour ça que cette Mishnah elle dit qu'il n'y a pas de meïla. Agmara pose la question, Vakra Kanasivla, pourtant Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok il apprend ça d'un passouk qu'il faut le brûler. Donc comment tu peux me dire que c'est que de Rabbanan? Agmara répond à Smarta. Donc on a appris d'un passouk, mais c'est quand même des Rabbanan, le passouk il est là que pour appuyer la halakha des Chachamim, mais c'est pas que c'est là-bas la source, c'est pas que c'est une halakha minatora.